Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15h local du Caire. C'est temps donc de notre journal complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter durant les prochaines minutes. Tout de suite, les principaux titres. Lancement des travaux de la réunion ministérielle préparatoire du 34e sommet arabe que l'Irak accueillera après-demain, samedi, à Bagdad. Et enfin, le président Donald Trump affirme que le Qatar va investir 10 milliards de dollars dans la base américaine de l'Udaïd au Qatar. Le journal en détail, les travaux de la réunion ministérielle préparatoire du 34e sommet arabe que l'Irak accueillera après-demain samedi ont commencé dans la capitale irakienne Bagdad. La réunion s'est tenue sous la présidence du vice-premier ministre irakien, ministre des Affaires étrangères Fouad Hussein, avec la participation du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit. La délégation égyptienne est dirigée par Dr Badr Abdelghati, ministre des Affaires étrangères, de l'immigration des Égyptiens à l'étranger. Lors du sommet, les ministres des Affaires étrangères arabes, les ministres des Affaires étrangères arabes ont souligné la nécessité de mettre fin à la guerre à Gaza, ont confirmé le refus de déplacement des Palestiniens hors de leur terre. L'ordre du jour du sommet inclut 8 points principaux couvrant divers dossiers du travail arabe commun, notamment la question palestinienne, la sécurité nationale arabe et la lutte contre le terrorisme. Une session à huis clos des ministres arabes des Affaires étrangères a eu lieu après la séance d'ouverture où ils ont examiné et approuvé le projet d'ordre du jour du sommet ainsi que les projets de résolution. Ces projets seront ensuite soumis aux chefs d'État et de gouvernement pour adoption lors du 34e sommet de la Ligue arabe prévu samedi prochain. Dans ses déclarations en marge des réunions, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, a affirmé que l'Égypte ait participé avec force et efficacité au sommet de Bagdad, soulignant qu'il se tient dans un contexte de défis dont certains sont existentiels pour le monde arabe et d'autres touchent directement la sécurité arabe. Abdelghati a confirmé que la cause palestinienne demeure sans aucun doute la première cause des Arabes, mettant en avant les efforts de l'Égypte pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, conclure un accord d'échange de prisonniers, accélérer la levée du blocus et faire entrer l'aide humanitaire et médicale dans la bande de Gaza. Dans le même contexte, le secrétaire de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, a pour sa part appelé le Conseil de la Ligue à adopter une position unifiée en faveur de l'arrêt de la guerre et d'extermination du nettoyage ethnique mené par l'occupation israélienne dans la bande de Gaza. Aboulghit a également affirmé que le peuple palestinien était confronté à l'une des guerres d'extermination les plus atroces de l'histoire contemporaine. Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman El-Safadi, a confirmé que la Jordanie, l'Égypte et l'Irak étaient en accord pour lutter contre le terrorisme et intensifier la coordination sur diverses questions d'une opportunité commune. Concernant la question palestinienne, El-Safadi a réitéré le rejet de l'agression israélienne contre Gaza et appelé à un arrêt immédiat de la guerre, ainsi qu'à la garantie d'une entrée urgente de l'aide humanitaire et de secours. Sur le terrain, la défense civile a fait état de 34 personnes tuées, des dizaines d'autres blessées dans des bombardements israéliens depuis l'aube, ainsi que 80 civils palestiniens tués hier lors d'une agression israélienne qui a visé plusieurs zones de la bande de Gaza. Entre-temps, la Fondation humanitaire de Gaza a annoncé qu'elle entendait commencer à distribuer de l'aide dans la bande de Gaza assiégée par Israël d'ici la fin du mois de mai. Les explications tout de suite. L'armée israélienne a appelé à évacuer 3 ports contrôlés par les rebelles Houthis au Yémen. Les ports concernés sont ceux de Ras Issa, Hodeïda, Salif, situés dans le gouvernorat de Hodeïda dans l'est du Yémen. Les Houthis avaient mené 2 attaques par des missiles contre Israël, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens contre les atrocités perpétrées par l'occupation israélienne. Les États-Unis et l'Iran se rapprochent d'un accord sur le nucléaire. C'est ce qu'a affirmé jeudi Donald Trump au Qatar
deuxième étape de sa spectaculaire tournée dans le Golfe. Quelques heures plus tôt, Ali Shamakhani, un conseiller du guide suprême iranien Ali Khamenei, avait dit dans un entretien à l'une des chaînes américaines que Téhéran était prêt à accepter un accord avec les États-Unis sur son programme nucléaire en échange de la levée immédiate des sanctions. Dimanche avait eu lieu le 4e cycle de négociations qui a débuté le mois dernier. Un accord entre les deux pays sur le nucléaire représenterait donc une avancée diplomatique majeure dans cette région du monde pour Donald Trump. Ce dernier a multiplié les déclarations fracassantes pendant cette tournée chez ses proches alliés du Golfe. A rappelé que le président américain Donald Trump a rencontré mercredi à Doha le président syrien Ahmed al-Shara après avoir annoncé une levée des sanctions contre son pays dans un changement de camp majeur. Il doit se rendre ce jeudi aux Émirats arabes unis, étape finale de sa tournée dans le Golfe. Les explications tout de suite. Le président américain Donald Trump a rencontré mercredi à Doha le président syrien Ahmed al-Shara après avoir annoncé une levée des sanctions contre son pays. La rencontre avec le président par intérim syrien s'est très bien passée, a confié Donald Trump aux journalistes. L'entrevue, la première du genre en 25 ans, a duré près d'une trentaine de minutes en présence du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman et du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui s'y est joint virtuellement. Le président américain a aussi demandé à Damas d'expulser les membres de groupes armés palestiniens et de prendre la responsabilité des prisons détenant des membres du groupe Daesh en Syrie actuellement pris en charge par les forces kurdes. La diplomatie syrienne a évoqué une rencontre historique. Donald Trump avait créé la surprise mardi en annonçant qu'il allait ordonner l'arrêt des sanctions pour donner une chance de grandeur à la Syrie. En Syrie, la perspective d'une levée des sanctions qui étrangle le pays a suscité des manifestations spontanées de joie. Le président américain Donald Trump a affirmé ce jeudi que le Qatar va investir 10 milliards de dollars dans la base américaine de l'Udeid au Caire, plutôt au Qatar. Trump a également souligné que sa priorité est de mettre fin au conflit pas de les commencer lors de sa visite de la plus grande base américaine militaire au Moyen-Orient. En tant que président, ma priorité est de mettre fin au conflit, pas de les commencer, mais je n'hésiterai jamais à déployer la force américaine si nécessaire pour défendre les États-Unis d'Amérique ou ses partenaires, a-t-il déclaré devant les troupes au Qatar dans le cadre de sa tournée dans le Golfe. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, s'est dit jeudi prudemment optimiste quant à une éventuelle percée dans les négociations sur l'Ukraine, à condition que les Russes franchissent les prochaines étapes. Pour avancer véritablement dans les discussions, la Russie doit aussi prendre ses responsabilités, a-t-il déclaré à son arrivée à Antalya, en Turquie, pour une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. A-t-il martelé, rappelant que l'Ukraine était de son côté prête à s'engager dans un cessez-le-feu et des négociations immédiates. Des délégations russes, mais aussi ukrainiennes, sont attendues aujourd'hui à Istanbul, en Turquie, pour y mener leur premier pourparlers direct depuis le printemps 2022, bien que des modalités de cette rencontre, à laquelle le président russe Vladimir Poutine a refusé de participer, restent peu claires à ce stade. Un commentaire de Raja Samir et Ibrahim Farouk. Des délégations russes et ukrainiennes sont attendues jeudi à Istanbul, en Turquie, pour y mener leur premier pourparlers direct depuis le printemps 2022. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait mis au défi son homologue russe de se rendre à cette réunion jeudi, assurant que dans ce cas, il serait prêt à l'y rencontrer. Mais le nom de Poutine ne figure pas dans la liste des participants publiée mercredi
soir par le Kremlin, qui a gardé le secret quasiment jusqu'au bout pour la composition de sa délégation. Zelensky avait pourtant appelé avec insistance Poutine à prendre part en personne à ces pourparlers après plus de 3 ans d'invasion russe de l'Ukraine. Ces discussions avaient d'ailleurs été annoncées initialement par le dirigeant russe au moment où les États-Unis accentuent leur pression afin de lancer un processus diplomatique pour trouver une issue au conflit. L'Ukraine n'a pas communiqué la composition de la délégation qui serait susceptible de rencontrer la partie russe. En l'absence de Poutine, la présidence de Zelensky au pourparlers est rien moins qu'assurée. Donc avec ces dernières informations, nous devons clôturer cette édition de notre journal complet en langue française. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours bonne suite de nos programmes sur votre chaîne, deuxième chaîne nationale. Au revoir.